Alors là, la deuxième partie, à travers la multiplicité des approches, ce qui m'intéressait de voir et sur laquelle on pourrait échanger, c'est est-ce que les spécialités en médecine ou en approche humaine permettent de former un tout sur l'humain. En gros, est-ce que ces subdivisions qu'on a créées, de spécialistes, au sein de l'hôpital par exemple, nous permettent d'avoir une lecture d'un tout, un ensemble sur l'humain? Bon, il y a déjà une idée de la réponse, et ça serait de mon point de vue non. Et le but, ça va être de justifier pourquoi. Donc nous avons aujourd'hui des catégories de spécialistes qui vont être... on va être dans la neuroscience, on va être dans l'ORL, on va être dans le viscéral, on va être dans le rénal, on va être dans l'oncologie, bref, gastro-entérologie, etc. Donc il y a plein de spécialistes qui se cantonnent à étudier l'humain par un seul prisme. C'est généralement une zone localisée, ou un système. Donc, par exemple, il y a eu 11 systèmes dans le corps humain, le système digestif, le système nerveux, le locomoteur, etc. Voilà, vous en avez 11. Là, vous avez des spécialistes de ces 11 systèmes. Vous avez des spécialistes géographiques, spécialistes des yeux, spécialistes du nez, spécialistes du cerveau, spécialistes de la bouche, spécialistes de la gorge, spécialistes de l'estomac, spécialistes des articulations, bref, tout un tas de divisions. Et toutes ces zones géographiques là, découpées du corps, si on les assemble, ça créerait l'humain. Moi, j'appelle ça le syndrome du microscope. C'est-à-dire que nous avons une vision a priori très précise, notamment via l'imagerie médicale, donc c'est-à-dire le développement technologique de l'humain, mais ça ne nous fournit pas de réponse, toutes ces connaissances accumulées, sur qu'est-ce que c'est qu'un humain. Par exemple, j'ai des symptômes divers et variés. Bon, j'ai des infections urinaires, en plus d'avoir des brûlures gastriques et des maux de tête. Donc je vais voir 3 spécialistes différents, donc qui donneront 3 diagnostics différents selon la zone spécifique du corps, et avec 3 recommandations thérapeutiques différentes, généralement médicamenteuses. Donc l'antibiothérapie, un IPP, et puis des lunettes, j'en sais rien. Si c'est la cause des têtes, c'est l'ophtalmologie. Enfin voilà, on peut se retrouver avec des choses éparses. Est-ce que ça forme un tout? Là où d'autres approches complémentaires, alternatives, on va dire des médecines plus empiriques, diraient il y a un point de convergence de ces symptômes qui renvoie à un terrain et à un état, à une dimension, et en travaillant sur ce terrain-là, sans spécifiquement essayer d'agir sur la zone de l'urètre ou des reins, sans spécifiquement chercher à agir sur la zone de l'estomac ou sans chercher à agir spécifiquement sur la zone cérébrale, va rééquilibrer l'individu, puisque nous le considérons comme un tout, et que ça va se mettre en cohérence tranquillement. Et donc, c'est là où il faut être grandement vigilant, c'est qu'on a l'impression, illusoire, que cette grande connaissance technologique et cette grande division des spécialités avec des années de pratique et d'enseignement nous fournit une connaissance très précise. Mais quand je parlais de syndrome du microscope, c'est que derrière on va regarder au tréfonds de la cellule pour dire tiens, ça bouge comme ça, mais qu'on a oublié de prendre du recul pour regarder l'individu dans son ensemble. Est-ce que cet individu qui a mal à l'estomac, qui a des infections urinaires et mal à la tête, si on prend des analyses de sang, des imageries médicales, mais qu'on ne regarde pas qu'il est dans un état d'anxiété comme ça, on va tout rater. Parce que c'est peut-être un état émotionnel délétère qu'il est en train de vivre, qui est peut-être la cause de ces 3 symptômes-là émergents. Donc de dire, est-ce que cette addition de spécialités forme un tout, ça c'est un exemple où on peut dire non. Et donc c'est là où il faut avoir une vigilance, parce que l'intelligence artificielle vers laquelle on tend de manière très rapide, on va dire, les applications sont déjà là. C'est-à-dire que là, il y a des algorithmes qui enregistrent toutes les radios, tous les IRM, tous les scanners, et quand vous faites le vôtre, avec tous les diagnostics qui sont rentrés par les médecins, et hop, ça crée un algorithme, ça donne un truc. Donc on dit, ça fera moins d'erreurs humaines. Ça, c'est vrai.
C'est vrai, on peut passer à côté dessus, il y a plein de fois en radiologie. Mais est-ce que c'est cet algorithme-là qui ne voit que des imprimés en négatif verra l'individu en face? Et le radiologue, à un moment donné, lui, il a aussi sa partie artistique, sa partie subjective, qui dit, mais là, de toute façon, ça se voit que... Il va donner un élément complètement non scientifique. Est-ce que la machine pourra ça? Évidemment que non. Et est-ce que le praticien aujourd'hui, je dirais, qui souvent se cache derrière sa machine, sa technologie et son savoir théorique, va voir cet ensemble qu'est l'humain, c'est-à-dire un tout? Et ça pose question. Et je dirais c'est une question qui n'est pas que médicale, qui est éthique et philosophique, qui est un enjeu de société, et de la même façon je dirais qu'un patron, qui va dire à son employé tu n'es pas opérationnel, est-ce qu'il va voir que la personne est en burn-out, qu'elle est en divorce, qu'elle est séparée de ses enfants, ou qu'elle vient de perdre son conjoint par décès? Donc on ne peut pas l'évaluer de la même façon qu'un autre employé. Eh bien, un médecin ou n'importe quelle personne qui pose un diagnostic sur un ou des symptômes devrait, avant les outils de diagnostic que sont les mesures visuelles ou biochimiques, se poser la question de quel est l'individu que j'ai en face de moi, qui est un tout, qui est bien sûr un système sanguin, un système lymphatique, un système digestif, un système neurovégétatif, mais aussi des émotions, une spiritualité, un repos, une activité physique, une aspiration par rapport à la vie, un contexte de vie, où il vit, comment il respire, comment il dort, est-ce qu'il y a de la pollution, comment il boit, comment il digère, blablabla. C'est un ensemble. Et les seules approches qui proposent ces ensembles-là sont les médecines anciennes, comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise ou la médecine hippocratique. C'est-à-dire où c'est une médecine composée de sous-systèmes. Mais pas de sous-systèmes comme on l'a vu avec le 11 système du corps humain. Ces sous-systèmes-là n'étant qu'un système. Après, il va y avoir la partie spirituelle, la partie émotionnelle, la partie énergétique, et on va subdiviser tout ça en définissant des tempéraments propres aux individus. Avec, je ne vais pas détailler, parce qu'on en parle assez souvent, les tempéraments hippocratiques, les tempéraments de médecine chinoise, les tempéraments d'Ayurveda, les doshas, etc., etc. Et donc ça, c'est un tout qu'on peut subdiviser. Et il y a toujours un revers à un bienfait. Le bienfait de l'évolution technologique, de la technologie médicale, amène aussi cette hyperspécialité, puis le fait de se reposer uniquement sur la mesure, la valeur et l'échelle qu'on vient de créer, presque. Ouh là là, le PSA, il est à 4,2. D'accord, oui. Et bon, ça, c'est un outil. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il y a des marqueurs, il y a des échelles, il y a des normes. Puis on se rend compte qu'il y a des gens hors normes qui fonctionnent très bien, qui devraient être morts parce qu'ils sont en dessous. Parce que c'est un tout. Et c'est qu'un système interimbriqué. On ne sait pas, on ne connaît pas encore toutes les composantes du sang. On ne sait pas comment fonctionne tel ou tel organe. On ne sait pas à quoi sert le cerveau. On ne connaît pas la cause des maladies psychiatriques. On ne connaît pas la cause des maladies auto-immunes. Enfin, on le sait, quand on regarde, c'est souvent la porosité intestinale, mais il y a bien d'autres choses avec des interactions émotionnelles. Donc, on va se permettre d'avoir des choses, des prismes de lecture très petits, alors qu'on n'a pas fini de comprendre l'ensemble. Et là, il y a un danger. Il y a un danger d'enfermement thérapeutique, et je dirais d'isolement thérapeutique, où on va agir que de manière unilatérale, symptomatique, et qui sera efficace au départ, mais généralement inefficace à terme, puisque les mêmes causes procureront toujours les mêmes effets. Donc il faudra développer des antibiotiques plus puissants, des anti-inflammatoires plus puissants, parce que le corps s'habitue, puisqu'il n'est que ça, c'est un outil d'adaptation, le corps. Par contre, si on multiplie les approches, mais pas uniquement les approches, je dirais, médico-médicales, eh bien, il y a toutes les chances qu'on forme un tout. C'est comme un puzzle. L'être humain et la médecine est un grand nombre de pièces du puzzle, mais il en manque. Et si on s'enferme avec des spécialistes et des spécialités dans des zones locales du corps, c'est être irrespectueux de notre système. Notre sang circule partout, notre lymphe circule partout. Donc, ce qui est localisé est quelque part disséminé partout. Et c'est ce qu'on voit avec quelle est la grande peur de l'oncologue et de la personne atteinte du cancer, c'est les métastases. Donc c'est bien que le système
est en interaction partout dans le vivant. Donc, cette vision de spécialité unique, comme unique réponse, elle est à mon avis peu efficace, voire même dangereuse, et quelque part irrespectueuse aussi de l'individu que nous formons. Et donc, c'est plutôt que de former un collège de spécialistes, il faudrait qu'il y ait aussi, je dirais, un chef d'orchestre à la médecine, qui ait une vision très large de l'humain et qui considère l'individu avant toute chose comme un tout, et pas comme des éléments disparates et des symptômes un peu éclatés à droite à gauche. Parce que un individu, c'est complexe, c'est complet, on n'a pas fini de comprendre ce que c'était, donc il faut avoir l'humilité de dire que si on bouge un élément dans le corps humain, ça va forcément avoir, on va dire, une interaction, une influence à un autre endroit, et si ce n'est pas physique, peut-être au niveau de l'esprit. Beaucoup de personnes témoignant par exemple que lorsqu'ils prennent un tel ou tel médicament, ont des effets secondaires, connus ou inconnus, mais que ça doit nous renvoyer à cette obligation respectueuse et positive de nous considérer comme un ensemble et pas comme des éléments découpés.